Bienvenue dans le podcast Devenez Plus, le podcast qui révolutionne la façon dont on progresse généralement dans notre vie personnelle ou professionnelle. Je suis Raymond Olsen, coach entrepreneur et leadership, spécialiste de la performance business et business. Donc, aujourd'hui, nous allons passer un bon moment ensemble dans le podcast Devenez Plus. Pour en parler, nous avons un entrepreneur, coach entrepreneur, spécialiste de marketing et gestionnaire du temps aussi. Son nom, c'est Mathieu Nadal. Mathieu Nadal a plus de 7 ans d'expérience dans le domaine. Il a été d'abord entrepreneur et après partager ses expériences avec d'autres entrepreneurs afin vraiment de leur aider à passer à un autre niveau. Son credo, c'est plus de temps, plus d'impact, mais aussi plus d'argent. Alors, c'est grâce à ça qu'il aide généralement les entrepreneurs à se dépasser. Quant à ce podcast, alors c'est un podcast dont vous avez chaque semaine au cours duquel nous allons recevoir un invité afin qu'on puisse apporter beaucoup plus de valeur pour vous. En fait, aujourd'hui, c'est Mathieu Nadal qui va pouvoir en parler avec nous sur le sujet les 3 défis à se relever afin de créer une entreprise à partir de rien. Bonsoir Mathieu, comment ça va? Bonsoir Olsen, bonsoir à toi, merci de ta superbe invitation. Bonsoir à tous les Haïtiens et Haïtiennes. Merci, c'est un plaisir de t'avoir dans cette émission Mathieu. En Moi fait, aussi, merci, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Quand tu nous as contactés pour parler justement d'entrepreneuriat, de développement et tout ce que l'on va voir ce soir, j'étais déjà au départ assez surpris parce que c'est vrai qu'on a une belle audience à Haïti, hein, ah nous-mêmes sur oui, nos, c'est sur ça. nos vidéos. Et j'ai été très honoré parce que j'ai écouté ton émission, j'ai vu tout ce que tu faisais avec ton équipe, bien sûr. Ah oui. Et aujourd'hui, on voit que ça a un réel impact sur beaucoup de monde. Alors, j'espère que ce soir, on va donner encore plus d'impact à tous nos amis haïtiens et haïtiennes. Merci, d'ailleurs, c'est l'objectif. Et en parlant de ça, et moi et toute l'équipe a été très impressionnés lors tu avais accepté notre invitation. Ça nous a plu énormément et merci beaucoup pour la confiance dont tu as en nous. Et surtout par rapport, par rapport à ton travail extraordinaire. Alors, moi, personnellement, je kiffe ton travail. Je te suis un peu partout sur l'Europe pour pouvoir vraiment avancer en amont avec toi. En fait, et je Merci. ne vais pas garder cette mine d'or pour moi. Je vais faire en sorte de partager ton expérience aussi avec nos autres Haïtiens, mais aussi nos frères et sœurs africains qui nous écoutent, mais aussi nos amis du côté de l'Europe aussi qui nous écoutent et à travers ce podcast extraordinaire. Alors, pour commencer, et Mathieu, et entrer dans le vif du sujet aussi, alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir entrepreneur et aussi à aider d'autres personnes à embrasser le pas aussi? Merci pour ta question, Olsen. La première chose, la première des clés qui m'a ouvert les portes vers l'entrepreneuriat, c'est que j'avais pas d'autre choix. Et tu sais, dans beaucoup de pays, et je pense que la diaspora haïtienne nous écoute aujourd'hui, Oui, dans c'est ça. beaucoup de pays, ce sont les gens qui viennent de l'extérieur qui créent la richesse du pays, qui créent l'entrepreneuriat. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. 80% des entrepreneurs, généralement, viennent d'ailleurs. C'est Et ça. pourquoi je te dis ça? Parce que on monte une entreprise souvent parce qu'on n'a pas d'autre choix. On n'arrive pas à trouver d'emploi ou on a du mal à s'adapter à tel diplôme. Et donc aujourd'hui, comment dire, un grand levier de développement. Et moi, ça a été mon cas. C'est-à-dire que je n'avais aucun autre outil pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et donc, je me suis dit, personne ne veut m'embaucher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon entreprise, ma première entreprise. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce que fait tout bon entrepreneur quand il commence et qui n'a aucune formation, aucun coach, aucun mentor, aucune éducation entrepreneuriale. Je me suis planté, comme on dit vulgairement. Donc, ça a été ma première leçon. J'ai payé pour voir, tu vois, payé pour apprendre. Et donc, ça a été mon premier lien avec l'entrepreneuriat. Et puis, comment j'en suis venu au coaching, on verra après, je t'expliquerai comment. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ce que je transmets beaucoup dans mes conférences, c'est que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon.
aujourd'hui, j'étais avec un entrepreneur qui a très bien réussi dans sa vie, multimillionnaire. Je l'accompagne en coaching toute l'année. Et fin d'année dernière, il a eu de grosses déconvenues financières sur ses entreprises. Ses entreprises ont plongé, les banques ne l'ont plus suivi, et donc il s'est retrouvé, tu sais, comme quand tu cours longtemps, à bout de souffle, fatigué, vidé. Et c'est pour ça que j'accompagne les entrepreneurs et je donne toujours un levier sur la vie personnelle. Parce que tu ne peux pas être productif, tu ne peux pas être impactant si dans ta vie personnelle, tu n'as pas les bonnes clés, les bonnes ressources pour avoir un haut niveau d'énergie. Et c'est souvent ton niveau d'énergie qui va définir tes résultats. Si tu es fatigué, en mauvaise santé, que tu as un mauvais entourage, il est toujours plus difficile de réussir que si tu arrives à prendre ta vie en main, d'avoir un haut niveau d'énergie et de réussir à impacter les autres. C'est ça. C'est ça. Et justement, c'est pour cette raison dont tu accompagnes les entrepreneurs vraiment à se dépasser, à faire l'équilibre entre leur vie, entre leur vie personnelle et professionnelle en même temps. Ça, c'est super. En fait, et ton approche, et quelle est ton approche? Et généralement, bon, c'est quelque chose dont j'avais parlé un peu dans l'introduction. Quelle est ton approche vraiment pour pouvoir accompagner ces entrepreneurs-là? Alors, merci de ta question parce qu'effectivement, il y a autant d'approches que de coachs sur le marché et aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs, il y en a partout, d'accord? Et c'est bien parce que il y a pas mal de jobs dans le coaching et chacun a une approche différente. Pour moi, l'approche la plus sincère, c'est déjà de voir quelles sont les attentes du coaché. Parce que si aujourd'hui, tu n'es pas en adéquation avec les attentes de la personne que tu vas accompagner, ce qui va se passer, c'est que tu vas te tromper rapidement. Et donc, si la personne vient te voir pour avoir un impact sur sa vie financière, si à titre personnel, elle a une situation dans son foyer qui est détestable et exécrable, elle n'arrivera pas à avoir de bons résultats sur sa vie financière. D'accord? Si, pareil, c'est quelqu'un qui a beaucoup de revenus, mais qui a une mauvaise hygiène de vie, qui n'a pas un foyer stable, eh ben là, tu te retrouves dans une vision qui est différente. Je vais me permettre de faire un parallèle et qui va intéresser tout le monde. Un jour, j'ai un jeune homme qui vient me voir et qui me dit, voilà, j'aimerais être comme mon patron. Et donc, il me parle de son patron et il me dit, voilà, il travaille 6 jours sur 7, il fait beaucoup d'argent. Et donc, je lui dis, OK, on va faire ce qu'on appelle ensemble la roue de la vie. Et donc, je coche avec lui toutes les phases de la vie de son patron. Je lui dis, OK, au niveau argent, il en est où? Ah bah, il a un très haut revenu. Très bien. Première croix, bien cochée. Je dis, au niveau sentimental, où en est-il? Il a une relation avec son épouse qui se termine. Donc là, tu mets une mauvaise croix. Oui, c'est ça. Au niveau santé, où en est-il? Il est en très mauvaise santé, il fait pas de sport, il mange gras, donc la vie va pas bien. Et tu vois, on a amené comme ça chaque point. Et en sortant, il me dit, je veux plus être comme mon patron. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, si tu veux? C'est qu'il était tellement omnibulé par cette personne et par l'argent que cette personne faisait, qu'il pensait que c'était son mentor et qu'il fallait que sa vie aille au même niveau que son patron. Et ce qui se passait, c'est que lui, à titre personnel, il était en train de mettre sa vie en l'air. Son foyer, sa vie, tu vois. Et tout partait à volo. Oui, c'est ça. Donc, c'est un impact, tu vois, que tu mets un impact général et tu ne peux pas aider quelqu'un à croître si un pan de sa vie est bancal. C'est comme un tabouret. Si tu n'as qu'un seul pied, ça ne tiendra pas. Et le coaching que je transmets, l'impact que je donne auprès de différents entrepreneurs, mais aussi des cadres, c'est un travail sur l'intégralité de sa vie et du moment. Tu vois, parce que aujourd'hui, ton objectif de vie, il peut être multiple. Être en santé, avoir des revenus conséquents et avoir un projet de vie entrepreneurial.
L'entrepreneuriat, c'est la créativité et la liberté. Alors, je mets juste des guillemets là, Olsen, si tu me le permets. Oui, C'est allez-y. que c'est la créativité et la liberté dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays. Puis il y a d'autres endroits où c'est plus compliqué. Oui, Et c'est ça. donc, il faut faire preuve d'imagination, être le plus adaptable possible Possible, pour oui. pouvoir s'ouvrir et se dire, OK, là, je sais qu'on me freine sur certains leviers, ben, je vais travailler avec d'autres opportunités et faire tourner mon focus. Tu as tout dit, surtout pour nous. Alors, tu parles surtout avec nous, les autres Haïtiens, alors qui sont Oui. dans des situations où on doit à tout moment s'adapter pour pouvoir vraiment avancer. Alors, et Mathieu, et pour une personne qui vient de se lancer dans le monde entrepreneurial, quels sont les défis auxquels cette personne devrait faire face? Alors, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Est-ce que tu vois l'Everest? Tu vois l'Everest? Oui, c'est Voilà, ça. quand on lance une entreprise, on a l'Everest devant soi. Et beaucoup de gens te disent, non, c'est une petite colline, tout va bien se passer. Non, non, tu vas attaquer l'Everest. Et pour attaquer l'Everest, il faut déjà avoir beaucoup d'enthousiasme. C'est ça, c'est C'est ça. la première clé, tu vois. Être hyper enthousiaste et se dire, il peut se passer ce que je veux, Mhm, il peut se passer ce que je veux, il faut que j'arrive au sommet de l'Everest. Tu vois, c'est un peu comme toi avec mhm. ton émission. Envers et contre tout, tu fais ton émission. Oui, c'est Tu ça. parles d'entrepreneuriat, tu motives les gens. Oui, c'est ça. La situation peut être ce qu'elle est à côté. Mhm. Tu amènes du positif et tu donnes envie aux gens d'agir. Tu as Et tout dit. ça, pour moi, c'est l'Everest. Tu vois, c'est C'est ça. vraiment l'Everest. Alors, la première chose, premièrement, pour moi, c'est déjà d'avoir ce niveau de motivation élevé. Deuxièmement, je ne vais pas vous dire de vous entourer tout de suite, mais ça va y venir après. Fais un plan. Savoir où vous allez. Parce que c'est comme un capitaine. D'accord? Mhm, Tu as ton bateau, tu pars, tu sais pas où tu vas, ça va être compliqué. Mais savoir où tu vas avec des petits pas. mhm. Le premier levier quantifiable, ça va être l'argent. OK, combien je veux gagner? Mais malheureusement, ce n'est pas un levier de motivation suffisant. C'est une conséquence, l'argent. C'est une conséquence de ce que tu peux faire. Si tu vends des produits, bah, tu vas mettre le focus sur comment les vendre plutôt que comment gagner de l'argent. Plus tu vas trouver de stratégies pour vendre ces produits-là, plus tu vas générer des revenus. Maintenant, tu peux aussi créer une entreprise pour être épanoui, C'est ça. épanoui dans ta vie. Beaucoup d'entrepreneurs se disent, moi, ce que je veux, c'est ne plus être à la solde d'un patron. Je lance mon activité. Il y en a eu beaucoup après le Covid en Europe. Ils se sont lancés parce qu'en Europe, je ne sais pas comment ça se passe à Haïti, mais tu as quand même une période de carence quand Mhm. tu n'as plus d'emploi où tu peux bénéficier d'une aide. Et donc, beaucoup de gens ont eu cette aide-là pour développer une entreprise et se dire, OK, j'ai envie de vivre une entreprise différente, vivre une autre vie, mais ils ne se rendent pas compte que l'argent va manquer à un moment, Oui, tu c'est vois. ça, c'est ça. Donc, il faut aussi avoir ce levier-là. Et une fois que tu as établi ton plan avec tous les piliers, comme une structure, il faut avoir 4 ou 5 piliers. Une fois que tu as mis tes 5 piliers en place, tu peux passer au step numéro 2, c'est-à-dire passer à l'action. Et l'action va définir tes résultats. L'action va définir ton futur. L'action va définir le comment. C'est ça. Et donc, si aujourd'hui, tu as quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, OK, je veux lancer mon entreprise, la première chose à faire, c'est à établir son plan. Vraiment. Établissez votre plan et demandez-vous à 6 mois, à 1 an et à 3 ans, pas plus. Ça ne sert à rien, plus, parce que votre vie va changer. À 6 mois, 1 an et 3 ans, qui voulez-vous être? On ne parle pas d'argent, on parle qui voulez-vous être dans votre vie? Qui voulez-vous être? Je veux être peut-être un commerçant qui a réussi. Je veux être un entrepreneur qui a réussi. Je veux être un coach qui a réussi. Je veux pouvoir impacter des centaines de personnes. Je veux pouvoir aider ma communauté. Je veux pouvoir aider ma famille. Être en santé. Ah, tiens, tu rajoutes des couches, tu vois. Mhm. Être en C'est santé ça. et pouvoir avoir un bon revenu. OK, là, tu as 3 piliers qui sont intéressants. Et plus tu vas développer comme ça ta vision, plus tu vas établir ta stratégie, plus tu vas pouvoir avoir un plan sécurisé pour ton avenir. Parce qu'on te dit,
Être entrepreneur, tu n'as pas de sécurité en étant entrepreneur, mais tu n'as pas plus de sécurité en travaillant pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Parce que si tu crées un système qui génère des revenus pour ta vie et qui génère de la créativité, du bien-être, un positionnement social dont tu as la clé, tu es beaucoup plus maître de ton destin que si tu étais salarié. D'accord? D'accord. En fait, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs, surtout en Haïti, alors qui font de bons produits, encore qui ont une entreprise à forte valeur ajoutée, mais qui a toujours du mal à vendre. Surtout en Haïti, on a une sorte d'économie d'entraide. Alors, les gens vont surtout vers, disons, les organisations, mais pourtant, c'est quand il s'agit de créer une entreprise à forte valeur ajoutée qui rapporte beaucoup, là, c'est beaucoup plus difficile. Quels sont tes conseils pour ces gens d'entrepreneurs? Alors, je vais donner des conseils qui vont être applicables, d'accord? Pas Qui tout. vont être applicables à la majorité. Mais effectivement, il y a toujours peut-être des gens qui ne pourront pas l'appliquer parce que chaque business peut être une niche et chaque niche a sa méthodologie, Oui, c'est d'accord? ça. Aujourd'hui, si effectivement tu parlais d'entreprises qui travaillaient avec les ONG, Mhm, j'avais un de mes amis que j'ai coaché pendant longtemps qui était au Congo et qui, lui, travaillait avec beaucoup d'ONG. mhm, Et qu'est-ce qu'il a fait pour faire croître son business? Il était dans le transport. Il m'a dit, écoute, j'ai une solution. On a étudié toutes les solutions ensemble. J'ai une solution, c'est d'aller où les autres ne vont pas. mhm, Alors oui, il a pris mhm. beaucoup de risques. Ah oui, beaucoup Il de a pris risques. beaucoup de risques, mais son business a explosé et il avait un volet social dans son entreprise. Il voulait vraiment aider les gens parce que c'était un enfant des rues. Et il avait réussi à être aidé et à développer son activité. Et il a créé une école où il formait les chauffeurs justement Mhm. à devenir chauffeur, poids lourd, taxi et autres dans son pays. Et son idée, c'était de créer une entreprise comme ça. Et il est devenu le numéro 3 du transport Dans son pays, au Congo. au Congo. C'était assez fou. Il a créé une entreprise incroyable, gigantesque. Tout ça est parti d'un rêve et d'une motivation. Tu C'est vois? ça, c'est ça. Et donc, comment a-t-il fait? Ce que l'on a fait, c'est on a regardé toutes les opportunités dans un endroit où il n'y en avait que très peu par rapport à son marché. Tu vois? Et on Mhm. a éliminé ce que l'on ne voulait pas. Et ça, c'est déjà un premier conseil. Choisissez ce que vous voulez. Si vous n'arrivez pas, éliminez ce que vous ne voulez pas. OK? Parce C'est ça. qu'en éliminant ce que tu ne veux pas, tu vas éviter certains écueils, c'est-à-dire de ne pas être aligné avec ton business. Si tu n'es pas aligné avec ton business, ça veut dire que inconsciemment, tu ne vas pas prendre, je te donne un exemple très concret pour les gens qui font de la vente entre professionnels, prendre le téléphone pour appeler la personne, parce que tu ne vas pas être motivé. D'accord? Tu vas devoir te ultra motiver, et la motivation, on sait comment ça fonctionne, ça tombe. Donc, pour pouvoir avoir des résultats, il faut travailler un système d'habitude qui va te permettre d'obtenir un maximum de résultats. C'est ça. Et ces habitudes-là vont te permettre, avec une certaine discipline, de créer des systèmes générant des ventes, des revenus, des contacts, tu vois, et tu crées un cercle vertueux. Et donc, si aujourd'hui, les gens qui nous écoutent se disent, OK, moi, je veux développer une entreprise, je veux faire croître et grossir mon entreprise, dites-vous une chose, c'est que l'argent est toujours chez vos clients. C'est ça. Il n'est pas à la banque, il est nulle part. Il est chez vos clients. Et donc, pour développer des revenus et augmenter ton flux, ce qu'il faut, c'est trouver comment vendre et intéresser ces clients-là. La grosse erreur que font la majorité des entrepreneurs, c'est qu'ils vendent un produit dont ils ont eu l'idée. Mhm. Malheureusement, j'avais déjà intitulé un podcast comme ça, tout le monde s'en fiche de ton idée. Ce qu'il faut, Oh, c'est résoudre un problème, résoudre un challenge. c'est Quand ça, tu c'est arrives ça. à résoudre un challenge, c'est là où tu arrives à développer des ventes. En fait, c'est quelque chose dont j'ai surtout remarqué et chez les personnes dont j'accompagne. Alors, ces personnes-là, disons, accrochent tellement à leurs idées, mais au final, soit quelqu'un a eu la même idée, ou du moins l'idée devient obsolète à un moment donné.
En fait, en parlant de réseau, de partenaires, tout ça, bon, déjà pour ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est déjà le premier pas à faire pour solutionner ce problème. Comment établir un réseau et qui va vraiment pousser quelqu'un à embrasser le pas dans l'entrepreneurial pour pouvoir faire passer son entreprise à un autre niveau dans le cas où cette personne-là vient de se lancer? Déjà, C'est le une simple très fait pour bonne regarder question. ce podcast, c'est déjà le premier pas. C'est ce que j'allais te dire. Suivre ton podcast, c'est déjà un très bon premier pas. Effectivement. Mais se former, c'est déjà un second pas. Mais C'est ça. aujourd'hui, quelqu'un qui se dit, OK, moi, je veux faire passer mon business au niveau suivant. C'est ce qu'il faut. C'est déjà faire l'analyse de l'état actuel de ton entreprise. Je ne parle pas de quelqu'un qui se lance. Je parle de quelqu'un qui a créé une Entrepreneur en entreprise herbe. depuis une année et se dit, OK, j'ai tel résultat. Comment faire pour faire en sorte que ça fonctionne? Ben déjà, il ne faut pas reproduire les mêmes actions si tu veux changer de résultat. C'est la première clé. Tu as des gens, des fois, ils tournent en rond comme ça, tu vois, pendant 10 ans, en disant, j'ai pas de résultat, j'ai pas de résultat, j'ai pas de résultat, mais ils font les mêmes actions. Donc la première étape, c'est déjà de définir les actions que tu as réalisées pendant, mettons, une année. C'est ça. Et quels résultats t'ont amené ces actions-là. D'accord? Si tu vois que tu manques de résultats parce que tu n'as pas fait assez d'actions, c'est possible. Tu manques de résultats parce que les actions que tu as créées n'apportent rien, c'est possible aussi. Petite parenthèse, aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de gens qui sont sur Instagram. Souvent, je récupère des gens qui me disent, oui, mais attends, moi, je poste tous les jours sur Instagram, j'ai pas de résultats. Oui, mais c'est pas une fin en soi, Instagram. C'est un outil. Donc, soit tu sais t'en servir correctement et tu génères des revenus avec et tu fais les ventes, soit tu sais pas t'en servir, tu t'entoures de gens qui le font bien et qui réussissent. Super. Ce sont que des outils. Facebook, Instagram, LinkedIn, ce sont des outils pour te permettre de développer ton réseau et d'augmenter tes ventes aussi. C'est quelque chose qui peut te permettre de fonctionner. Maintenant, pour en revenir à ta question, ce qui est important, c'est de créer un système qui va te permettre d'avoir ces résultats-là et ces objectifs. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, et c'est un élément fondamental, le réseau est un levier. Qu'est-ce que tu fais quand tu crées une page LinkedIn, Facebook ou Instagram? Tu veux simplement agrandir ton réseau et montrer ton savoir-faire auprès d'un maximum de gens. La clé du réseau, c'est quoi? C'est le contact. Donc, beaucoup de gens se disent à un moment, moi j'ai fait mon contact sur Instagram ou sur LinkedIn ou autre, je ne vais pas faire d'autres contacts. Mais tu ne vends pas à des gens qui ne te connaissent pas ou qui ne t'aiment pas. C'est ça. Tu vois? Si toi aujourd'hui tu fais un podcast, j'entends parler de ta compétence, je me dis, bah, Olsand, il va pouvoir m'accompagner pour mon business. Tu vois? Et je sais, parce que alors c'est un mot que j'utilise souvent, tu évangélises ton public. Et c'est ça. Et voilà, tu vois, c'est ça, tu évangélises ton public. Donc, tu apportes ta compétence, ton expertise, ton temps, ton énergie, le fait de rechercher des gens, tu vois, tout ça, tu l'apportes dans les oreilles de tes auditeurs. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, un entrepreneur ne peut plus rester seul dans un coin. Il doit créer des caisses de résonance pour faire exister son produit, exister son activité et que les gens en parlent. Même si dans beaucoup de pays, et tu l'as dit tout à l'heure, tu as des entrepreneurs qui ont peut-être des petites entreprises et qui veulent passer au niveau suivant, travaillez votre réseau, allez voir les voisins, allez voir les gens autour, communiquez de manière efficace, faites en sorte que les gens aient besoin de votre produit. Je dis toujours, votre produit, il doit être aussi fort que le moment où vous devez traverser une tempête de neige pour aller rejoindre quelqu'un que vous aimez beaucoup. Tu vois, c'est ça. Votre produit, il doit être suffisamment puissant. Votre client, il doit se dire, j'en ai besoin et je sais où je peux le trouver. Ni plus, ni moins. C'est ça. Tu vois? Et aujourd'hui, pensez bien une chose, et ça c'est très important, surtout pour les entrepreneurs un peu de nouvelle génération que nous sommes, tu vois, un peu de notre génération. C'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup complexifier nos outils pour pouvoir vendre un produit. Mais la vente reste simple. C'est un besoin urgent et un produit. Donc, simplifiez vos pages, simplifiez vos actions de vente, allez rapidement à l'essentiel, travaillez rapidement sur des leviers de vente qui vont faire mouche et pensez tous les jours
tous les jours, quotidiennement, à vendre. Tous les jours. Une entreprise, ce n'est pas un produit. Une entreprise, c'est un client, une vente. Un client, une vente. Et après, on parlera de la valeur ajoutée, parce que c'est un levier très important. Mais dites-vous bien que la clé, elle est là. Pensez à vendre. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui disent, mais oui, aujourd'hui, je n'ai pas pensé à vendre. Tu vois, hier non plus. J'ai pensé à faire des publications sur mes comptes, j'ai pensé à travailler mon produit si je suis dans le service, j'ai pensé à aller réaliser mes services pour mes clients, mais je n'ai pas pensé à vendre. Si dans ton entreprise, personne ne pense ni à vendre, ni à faire ton marketing, ton entreprise, elle est vouée à l'échec. C'est ça. Généralement, il y a des entrepreneurs qui sont des artistes qui passent tout leur temps à créer des produits parfaits, mais oublier, ou du moins à progresser en tout temps, mais oublier la vente, quoi. En fait, je sais qu'on est dans un monde qui progresse, et surtout avec les intelligences artificielles. Et on a par exemple ChatGPT, et dont tu utilises très souvent. Alors, comment un entrepreneur puisse utiliser ChatGPT pour aider son entreprise à avancer sans se pouvoir et se laisser aller aveuglément par cet outil-là? Merci de ta question. On est vraiment dans le sujet, effectivement. J'ai créé une formation sur ChatGPT. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup d'entrepreneurs qui l'utilisaient. Je voyais, ils utilisaient ça pas correctement. Oui, c'est ça. Et donc, on se retrouvait dans une situation où ils perdaient beaucoup de temps. Avant de parler de ChatGPT, on va parler de l'intelligence artificielle. Parce que c'est vraiment un levier important pour la conquête du monde de demain. C'est ça. C'est un tournant aussi fort et aussi important que les Internet. Contrairement à Meta, tu sais, à la métaverse. Contrairement à ce produit-là qui va servir dans beaucoup de métiers, tu vois, pour les plombiers, médecins et autres, Oui, beaucoup dans ces métiers-là. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle va permettre à beaucoup de gens de créer des business, des entreprises différemment de ce qu'elles étaient au début de l'année. Tu vois, ils vont permettre de les faire évoluer. On va vivre dans un monde où, si tu veux, le contenu sera toujours de très bonne qualité. On aura des images de très bonne qualité, des vidéos de très bonne qualité. On aura aussi, des feuilles de calcul très facilement réalisables. Plus aucune formule ne nous échappera. OK, donc ça, c'est le constat. D'accord? Ça veut dire que ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça veut dire que ça va être encore plus compliqué, ça va être encore plus concurrentiel. Et donc, il va y avoir les gens qui se disent « Ok, il y a le virage à prendre, il faut vite le prendre parce que ça va fonctionner. » Et il va y avoir les gens qui vont se dire bah, « Pour l'instant, moi, je reste sur mes acquis, mon business fonctionne bien et ça va bien se passer. » Alors, il faut faire attention. C'est ça me fait penser un peu aux gens qui étaient au début des années 2000. Moi, je me suis lancé dans Internet début des années 2000. J'avais une agence web et des fois, on allait voir les gens et ils me disaient « Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça sert à rien du tout. Internet, ça marchera jamais, ce truc-là, tu vois. Il y a eu une bulle, ça a explosé, c'était juste pour les bobos, tout ça. Oui. Et aujourd'hui, personne ne peut se passer d'Internet. Tu vois, là, on est en train de communiquer, on est chacun, toi et moi, à un bout de la planète, et on peut échanger et donner du contenu gratuitement à beaucoup de gens. Et c'est formidable. Donc, c'est ça, l'intelligence artificielle. C'est qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va en faire quelque chose de formidable ou est-ce qu'on va en faire quelque chose de moins bien? Il y aura les deux. Ça, c'est l'homme qui est comme ça. Donc, il y aura vraiment ces deux leviers. Pour les entrepreneurs, pour l'entrepreneuriat, tu vas pouvoir t'en servir au quotidien pour ton contenu, tes images, tes vidéos, rédiger des stratégies. Et là, il y a un levier qui est très intéressant, d'accord? Rédiger des titres, rédiger des e-books. Tu as plein de choses à travailler autour de ça. Mais tu as surtout un élément important. Et là, ça peut être quelque chose d'un peu frustrant pour beaucoup de gens parce qu'ils ne savent pas forcément s'en servir. Mais tu vas vraiment pouvoir t'en servir comme un assistant stratégique. Typiquement, tu peux lui demander de te créer une stratégie marketing de A à Z avec les bonnes stratégies complètes, les bonnes tactiques. D'accord? Tu peux aussi lui demander de créer un business de A à Z. Maintenant, ce ne sera pas ton business, ce sera le sien. Oui, c'est ça.
Tu vois? C'est ça la différence. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que les gens comme nous, finalement, qui avons vécu un peu dans un autre monde, on va savoir comment utiliser nos entreprises sans l'intelligence artificielle. Mais il y a une génération d'entrepreneurs qui va arriver, ok, qui vont se dire, ben, je peux créer une entreprise, mais moi, je suis obligé d'utiliser l'intelligence artificielle parce que je ne connais pas autre chose. Tu vois? Aujourd'hui, demande à un entrepreneur d'utiliser, de créer un business sans Internet, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça, Tu c'est ça. vois? Oui, je vois. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Alors, il y a encore beaucoup de régions, de pays dans le monde où tu peux très bien monter des business sans Internet, hein, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est ça. Mais c'est quand même un levier important. En fait, pour en parler aussi, encore pour retourner sur la valeur ajoutée, et comment vraiment un entrepreneur va devoir encore faire pour apporter une forte valeur ajoutée pour son public. Alors, là, c'est très intéressant. Il va poser la question à ChatGPT. Non, je rigole. Non, non. La première chose, de fait, c'est déjà de voir quelle valeur tu donnes à tes clients. D'accord? C'est ça. Quelle valeur tu donnes réellement à tes clients? On prend l'exemple très simple d'une agence de création de sites Internet. D'accord? Si tu dis, moi, la valeur que je donne, c'est de créer des sites Internet, tout le monde s'en fiche. Parce que tu as des millions de concurrents. C'est ça. Si tu es coach de vie, et que tu dis, moi, ma valeur, c'est de coacher des gens pour qu'ils aillent mieux dans leur vie, il y a des millions personnes qui de font gens qui la le, même qui le font chose. aussi. Voilà. Donc, la clé, c'est de trouver ta valeur différenciante. Ce qui va faire que la personne va avoir 10 profils et elle va se dire, c'est toi. C'est toi que je veux parce que c'est toi qui correspond à mon activité. C'est toi qui correspond à ce que j'ai envie. C'est toi qui correspond à la résolution de mon plus gros challenge. Tu vois? C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs coachent, pour parler du monde du coaching qui a complètement explosé pendant la pandémie. Que s'est-il passé? Beaucoup de gens se sont dit, bah ok, je vais faire coach, ça a l'air simple, ça a l'air easy pour beaucoup d'entre nous, alors que ça l'est pas du tout. Bien sûr, tu peux dire que passer 1 heure avec quelqu'un pour avoir tel revenu, c'est simple, mais c'est pas ça qui se passe. Il y a toute la partie marketing à travailler derrière. Il y a aussi toute la partie valeur, mais aussi toute la partie délivrabilité, c'est-à-dire que tu dois délivrer et tu dois réussir à impacter la personne en lui disant, c'est ça qui va faire que tu fonctionnes. Donc tu travailles le cerveau, tu travailles les mécaniques, tu travailles beaucoup de leviers qui font que aujourd'hui la personne va être différente de ce que tu lui proposes dans son futur. C'est ça. Et c'est ça qui va créer l'impact. Donc la valeur que tu vas donner à ton entreprise, c'est la valeur qui va te permettre d'impacter ton marché. Et quand quelqu'un se différencie sur ce marché-là, que va-t-il se passer? Elle va se retrouver en haut du marché. C'est ça. Tu vois? Et la pyramide du marché, elle n'est pas compliquée, hein. Tu as ceux qui végètent en bas, donc qui essayent de faire quelque chose mais qui ne comprennent pas. Tu as ceux qui sont au milieu, qui sont dans le middle et qui arrivent à se positionner et qui en vivent le plus ou moins bien. Et tu as ceux qui sont en haut, qui sont l'élite et qui fonctionnent et qui vendent. Et qui ont créé un process. Et ce n'est pas forcément celui qui a le plus d'expérience. Qui va Tu avoir vois? du C'est succès. celui qui a le meilleur process. C'est ça. C'est-à-dire qu'il connaît sa value proposition, sa proposition de valeur. Il connaît la stratégie pour amener du trafic vers lui. Il connaît la stratégie pour vendre. Je comprends. Point barre. En Tu fait, vois? En fait, tu as partagé, encore, tu as créé un guide et où tu as partagé 3 défis supplémentaires où les entrepreneurs font généralement face et dans la création de leurs entreprises. Sans pouvoir le spoiler, comment une personne, une fois avoir ce guide en main, comment une personne puisse utiliser ce guide et en profiter au maximum? Est-ce qu'on doit le lire Merci. tout comme un livre, un roman, tout ça? Ou... Bien sûr. Merci, merci de ta question. Alors, quand tu prends un produit comme ça, un e-book ou une formation, la meilleure façon de réussir, c'est de passer à l'action. C'est ça. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que aujourd'hui, je me rends compte, pour tous les gens qui font des formations, et moi, je vends beaucoup de formations vidéo aussi,
je me rends compte que tu as 20 à 25% des gens qui prennent un produit et qui ne le réalisent jamais. On a toutes et tous certainement déjà, on s'est toutes et tous dit, ah, je vais apprendre une langue, je vais me former à ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences et au bout d'une semaine, 2 semaines, ça tombe à l'eau. C'est ce que j'appelle l'effet salle de fitness, tu vois. Oui, c'est ça. Les gens, le 31 janvier, ils se disent, OK, allez, je vais me mettre en forme, c'est superbe, je vais aller faire du sport. Le premier, on n'y va pas, et puis après, 2, 3, on y va un mois, puis on arrête. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Et donc, la recommandation que je fais, c'est suivez les étapes, et après chaque étape, vous arrêtez et vous faites une action. Parce que c'est chaque action qui va vous ramener près de votre but et de votre objectif, qui va vous permettre de faire réussir et exister votre objectif. Et cette étape-là, ces étapes-là vont vous permettre de monter petit à petit, chaque marche de la réussite comme vous la décrivez. C'est pas la réussite de votre voisin. Ne regardez pas ce que fait votre voisin. Ne regardez pas, ne vous comparez pas sur les réseaux sociaux, ne vous comparez pas par rapport aux autres. Comparez-vous par rapport à vous. Dites-vous, OK, mon objectif, c'est ça. C'est tel revenu, c'est telle vie, c'est tel style de vie. Et je veux arriver à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Je vais mettre ces étapes en place, petit à petit, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Tout à l'heure, je vous disais, tous les jours, pensez à vendre. Ben, c'est ça. Tous les jours, pensez à faire croître votre objectif, à vous rapprocher petit à petit. Imaginez un Sherpa qui monte dans l'Everest. Imaginez-vous qu'un jour, il s'arrête, 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va plus rester d'énergie pour aller en haut. Il va plus lui rester de nourriture, rien du tout. Donc vous, c'est pareil. Dites-vous que vous êtes continuellement dans l'objectif et dans la montée, dans la croissance. C'est ça. En fait, quels sont tes conseils pour aider quelqu'un qui est en train de créer une entreprise, de gérer, et, disons, le risque, mais aussi la pression qui va avec? Alors merci, ça c'est encore une question excellente. Bravo pour tes questions, elles sont toutes superbes. Merci. Le principal challenge de ce genre de risque, c'est la peur. Pourquoi? Parce que ce qui peut arriver de pire, en général, dans une entreprise, c'est d'avoir peur. Peur d'investir, peur d'embaucher, peur de te confronter à ton client. Et cette peur-là, c'est ce qui peut te bloquer et détruire ton entreprise. Alors, pour moi, la principale clé pour pouvoir faire exister cette activité, la faire grandir, la faire croître, la faire grossir, c'est au-delà du fait d'établir un plan, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Au-delà de la value proposition, c'est de voir loin et de fédérer et d'impacter votre public, d'accord? Si vous n'êtes pas forcément en vidéo, vous n'êtes pas forcément en audio, mais vous avez un public au quotidien. Pourquoi? Vos clients sont vos publics. Vos salariés sont votre public. Votre famille est votre public. Votre communauté est votre public. C'est ça. Et vous êtes en représentation d'entrepreneurs quotidiennement. Vous êtes en position entrepreneuriale. Donc imaginez que un voisin vous croise, un client vous croise, il vous voit abattu. Vous lui demandez comment ça va, vous dites oh ça va pas terrible, c'est vraiment pas bien. Bon, le chiffre d'affaires est pas là. Que va-t-il se passer? Dans la tête du client, dans la tête du voisin, dans la tête du prospect, dans la tête de vos employés, ils vont se dire il y a quelque chose qui va pas. Je vais pas suivre cette personne. Donc la première chose, c'est d'avoir un leadership fort, de montrer que vous êtes en pleine compétence et en possession de vos moyens entrepreneuriaux, que vous vous positionnez comme un entrepreneur qui réussit, que vous créez de l'impact auprès de votre public, que vous créez de l'impact auprès de vos salariés. Imaginez un coach dans une équipe de basket qui dit « Non, moi aujourd'hui ça va pas les gars, allez-y, faites votre vie ». Non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc, jouez ce rôle. Jouez ce rôle auprès de votre audience, auprès de votre public, auprès de votre entreprise. Dites « Oui, ça va. Nos produits sont les meilleurs. » D'accord? Mettez cet impact-là, mettez cet engouement. Et le matin, quand vous vous levez, vous allez vendre vos produits, vous allez proposer vos services, vous allez faire une réunion auprès de vos équipes, vous allez
pitcher lors d'une réunion d'entrepreneurs, dites-vous, C'est ça. qu'est-ce qu'ils vont penser de mon entreprise? Vous êtes le représentant ou la représentante de votre entreprise. Vous êtes cette fameuse image. Wow. Super. En fait, on a déjà parlé de ChatGPT, on a déjà parlé de se bien entourer et on a déjà partagé pas mal, et disons, de ressources qu'on puisse utiliser vraiment pour créer une entreprise. Mais quelles autres ressources peux-tu partager avec nous pour pouvoir créer une entreprise? On n'a pas parlé de Canva, on n'a pas parlé de d'autres outils, tout ça. Alors, Outils de on va paiement parler des aussi. outils, mais avant, j'aimerais te partager quelque chose, si tu es d'accord. D'accord? C'est quelque chose que je suis en train de mettre à l'écrit, parce que je suis en train d'écrire un livre, justement, parce qu'on m'a pas mal demandé de rédiger de livres là-dessus. Il y a une clé en tant qu'entrepreneur qui est importante et qui rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mhm. Et après, on parlera des outils. Mais c'est d'être en responsabilité. Super. En responsabilité comme un parent. D'accord? Mhm. C'est-à-dire que tout ce qui arrive à ton entreprise, tout ce qui arrive à ton entreprise, c'est toi qui vas l'initier. Mhm. C'est pas la faute de l'État, c'est pas la faute de la conjoncture, c'est pas la faute de la vie. C'est toi qui es en responsabilité. Et n'espère pas que rien n'arrive, en fait. Espère juste, apprends juste à travailler pour faire en sorte que quand il arrive un nouveau challenge, quand il arrive quelque chose à gérer, tu puisses le faire avec un maximum de compétences. Et plus ta compétence sera haute, plus ton niveau de compétence sera haut, plus la peur s'estompera, dont je te parlais tout à l'heure, et plus tu vas pouvoir vite répondre aux challenges du moment. C'est Je ça. vais te donner un exemple très concret, et tu vas voir, ça va vite te parler. D'accord? Imagine, tu vas à un rendez-vous avec un client, Mhm. d'accord? La secrétaire t'appelle, ou le secrétaire, et elle t'a pris rendez-vous, il t'a pris rendez-vous avec ce client-là, avec ce prospect. D'accord. Tu vas le voir, et là, cette personne-là commence à te parler en japonais. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu as deux solutions. Soit Parti. tu t'en vas et tu ne reviens plus jamais, Où tu soit apprends. tu lui fais comprendre que tu reviendras en parlant japonais. Tu comprends ce que je veux dire? Je crois, oui, c'est ça. Tu vois? Tu imagines la situation? Elle m'est arrivée, pour être tout à fait C'est clair. ça. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que tu peux t'adapter continuellement. Mais j'ai pas dit, c'est la faute de ce client, pourquoi il parle japonais, pourquoi il parle pas anglais ou français ou autre. On doit se Non, je me suis dépasser. dit, je veux ce marché. Donc ce que je vais faire, c'est à moi de trouver des solutions. Alors je parle pas japonais, je suis venu avec un traducteur. Mais il a apprécié le geste, tu vois. Et ça a été un client pendant 5 ans. Donc C'est ce ça. que je veux te dire par là, c'est que oui, il va t'arriver des dizaines de choses. Je connais pas d'entreprise qui n'a pas rencontré de challenge. C'est ça. Tu le vois aujourd'hui, même des multinationales, des banques énormes, euh, tout type d'entreprise rencontrent des challenges. C'est ce qu'on appelle le cycle entrepreneurial. C'est ça. La naissance, tu es bébé, tu es un enfant, tu es ado, et après adulte jusqu'à la vieillesse. Et ça, la vie d'une entreprise, c'est comme ça aussi. C'est ça. C'est Tu ça. vois? Voilà, c'est le cycle de la vie. Donc, ce qui est important, pour moi, c'est vraiment d'être un maximum en responsabilité et de se dire, OK, cette personne-là fait pas le bon travail dans mon entreprise, c'est moi qui l'ai embauché. Ou c'est la DRH que j'ai embauché qui l'a embauché. Donc, ça m'incombe. À moi de réagir. Tu Mhm. vois? C'est ça. Voilà. Pour en revenir au logiciel dont tu m'as parlé tout à l'heure, euh, là, on va parler peut-être des infopreneurs, auto-entrepreneurs, entrepreneurs, solopreneurs, qu'on appelle les gens qui travaillent tout Oui, seuls c'est ou qui ça. ont une petite équipe. Effectivement, équipez-vous avec des produits fiables, pas chers, efficaces, comme pour faire votre marketing, Canva qui fonctionne très Très bien. bien. Vous avez ChatGPT dont on a parlé, qui vous permet aussi de faire du contenu de manière très qualitative, et ça fonctionne très bien. Vous avez des outils d'emailing professionnels aujourd'hui qui fonctionnent très bien aussi et qui vont vous permettre de développer des relations avec vos prospects de manière efficace. Là, je parle uniquement
de gens qui vendent des produits et qui utilisent des sites internet pour ça. La D'accord. clé, les amis, c'est la data, c'est votre base de données, votre base client, votre base de contact. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on parlait d'évangélisation, mais Mhm. quand la personne reçoit un email de votre part en disant superbe, cet email-là, ce contenu m'a intéressé, que va-t-il se passer? Vous allez créer de l'intérêt auprès de votre public. Vous allez vous positionner comme expert ou expert dans votre domaine. Vous allez montrer à votre audience que vous êtes capable de répondre à son besoin. Et C'est n'oubliez ça. pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. La vente et la vente. Encore, encore. D'accord? C'est ce qui va faire que ça fonctionne et que le lien va se créer. Donc, ces outils-là, utilisez-les à des fins de vente, d'évangélisation et de vente, bien sûr, pour montrer à votre public que vous existez. Ne vous dites pas, je vais faire un compte Instagram pour faire un compte Instagram, ça ne sert à rien. Je vais faire un compte Instagram dans le but de. Je vais créer un compte Facebook dans le but de. Je vais utiliser tel logiciel, tel outil dans le but de. C'est Mais à ça. chaque fois, il faut que ça m'amène un peu plus vers la vente et vers des outils de vente ou de mise en relation. Et c'est ça le plus important. C'est de créer cette mise en relation et de faire en sorte que ça fonctionne. C'est ça. En fait, on attend ton livre, assurément, mais as-tu un livre que tu puisses partager avec l'auditoire qui puisse vraiment aider quelqu'un dans cette démarche? Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais vous donner déjà un auteur que j'aime beaucoup et je vous conseille, je vous invite à lire tous ses livres parce qu'ils sont complètement intemporels. C'est Jim Rohn, qui C'est est ça. un des fondateurs, comme un des pères fondateurs du développement personnel. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Après, il y a un livre que j'aime beaucoup, 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 que vous pouvez utiliser. Et là, ça parle à tous les entrepreneurs, que vous ayez une multinationale, que vous soyez solopreneur. Il est en français, il est parfait. Ça s'appelle La prodigieuse machine à vendre. Tu l'as? Non, je l'ai pas là. La D'accord. prodigieuse machine à vendre, c'est mon livre de chevet. C'est un excellent livre. Alors, je n'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais c'est vraiment un très beau livre qui va vous permettre de comprendre comment, comment créer une machine à vendre, C'est ça. étape par étape. Alors, cette conversation est une mine d'or et je pense que toutes les personnes qui sont en train de nous écouter ont su vraiment de tirer le maximum dans tous tes conseils pour vraiment pour pouvoir avancer. Mais comment une personne qui souhaite continuer à prendre de tes conseils et puisse faire pour en arriver? Alors, écoute, c'est avec grand plaisir, surtout si ce sont des gens qui viennent de ta part, toujours, tu vois. D'accord. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux, YouTube, Instagram, Facebook. J'aime beaucoup YouTube parce que ça permet vraiment de converser. C'est Et ça. bien sûr, sur mon site internet mathieuNadal.com, vous retrouvez tous les conseils. Il y a pratiquement plus de 100 articles pour les entrepreneurs, pour aider les entrepreneurs à développer. Sur YouTube, c'est 100% gratuit. Il y a 300 heures de vidéos. Donc, vous pouvez vraiment vous faire plaisir et profiter, profiter de tout ça. Mon objectif, c'est de donner un maximum de contenu. On donne à peu près 90% de notre contenu est 100% gratuit et les 10 autres pourcents, c'est pour faire tourner les structures, bien sûr, C'est ça. et développer, développer des compétences un peu plus hautes parce qu'effectivement, quand on donne du contenu professionnel, on travaille différemment. Mais j'aimerais mettre le point sur un élément très important. Tout ce que vous avez appris ce soir va prendre sens à partir du moment où vous allez passer à l'action. Ne l'oubliez pas. C'est ça. Donc, passez à l'action maintenant. C'est ça. En fait, Mathieu Nadal est un spécialiste du marketing. Alors, si vous voulez confirmer cette information, vous n'avez qu'à taper Mathieu Nadal sur n'importe moteur de recherche et vous allez avoir un maximum d'informations hyper faciles sur Mathieu Nadal et vous allez avoir accès à tous ces réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, tout ça, et sans problème. Et c'est vraiment quelqu'un, c'est un génie dans son domaine. En fait, l'émission touche à sa fin et merci Mathieu pour ton passage à l'émission Devenez Plus. Ça a été un plaisir de te recevoir dans cette émission. Alors, tu as un dernier mot ou conseil à partager à l'auditoire? Oui, je vais vous partager un dernier conseil, mais avant ça, je voudrais vraiment te remercier pour ton émission, la qualité de ton émission et toute ton équipe.
Bravo, Merci. parce que je sais que vous travaillez pas toujours dans des superbes conditions, C'est ça. mais vraiment bravo pour ce que vous faites et j'aimerais que beaucoup d'entrepreneurs en prennent de la graine parce que vous lâchez rien. Alors Merci. oui, je vais dire une dernière phrase et un dernier mot. Surtout, 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 croyez en vos rêves et croyez en vos projets. C'est bateau de dire ça, mais je vous garantis que c'est ce qui fera la différence. Si C'est vous ça. croyez, si vous avez foi dans votre projet, vous arriverez au bout de ce projet-là. C'est ça. Et merci Mathieu, merci à vous qui nous avez suivi cette émission. Et pour en savoir beaucoup plus sur Mathieu Nadal, vous n'avez qu'à taper Mathieu Nadal sur n'importe quel moteur de recherche. Et quant à nous, pour l'émission Devinez Plus, c'est à Géomotivation sur les réseaux sociaux. Alors vous allez avoir accès à pas mal de contenus similaires à cette émission et vous allez aussi avoir l'opportunité via un lien sur Instagram, sur notre compte Instagram, AG Motivation, d'intégrer la communauté Devenez Plus où nous faisons en sorte d'avancer, d'accompagner un grand nombre de personnes afin qu'on puisse vraiment avancer au maximum avec vous. Merci, c'était un plaisir. À lundi si Dieu veut pour une autre émission.